Hey, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto maquillage plein d'amour, de love, de passion, d'envie. Enfin bref, vous l'aurez compris, la Saint-Valentin approche et malgré la fermeture des restaurants, on a envie de se faire belle pour l'occasion. Les dîners aux chandelles seront au rendez-vous et j'ai même envie de vous dire que cette année, vous allez avoir encore plus de temps pour vous maquiller. Il faut que vous kiffiez cette Saint-Valentin malgré le contexte. Un petit dîner aux chandelles avec des petites lumières tamisées, un film romantique à l'eau de rose qui vous fait chialer parce que monsieur a trahi madame, parce qu'il lui a caché qu'en réalité il se servait d'elle pour son intérêt professionnel et qu'au final il est tombé amoureux d'elle. Je crois que j'ai regardé tous les films romantiques de Netflix. Il faut surtout faire kiffer son amoureux ou son amoureuse, alors prenez le temps car vous avez le temps de suivre ce tutoriel à la lettre. Et je ne sais pas où est ma deuxième pince. On est ravis. Je vais me les attacher. Comme ça, on sera tranquille. Là, on est plutôt bien, on est ok, on est paré pour ce tutoriel plein d'amour. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils. Je me suis rapprochée pour vraiment que vous puissiez voir au maximum ce que je fais. Donc aujourd'hui, on va partir sur un maquillage qui va être quand même assez technique mais quand même assez simple à réaliser et si vous suivez absolument toutes les étapes, il n'y a aucun souci, vous réussirez à le faire. Alors je vais partir donc sur un cut crease avec des fards à paupières, donc les teintes un petit peu rosées, bordeaux, parce que voilà, c'est l'amour, c'est la Saint-Valentin et peut-être que même à la fin je vais rajouter quelques petites paillettes. Alors on va partir donc sur un cut crease comme je viens de le dire et je vais utiliser donc deux palettes de fards à paupières, les deux palettes de chez Anastasia Beverly Hills, donc la Norvina et la Moderne Renaissance, parce que la Moderne Renaissance en fait il y a juste un seul fard qui m'intéresse énormément qui est très très rose. Alors comme vous pouvez le constater, c'est une palette qui a pas mal de teintes un peu rosées que j'adore, mais vraiment c'est une de mes palettes préférées. De toute façon les Anastasia Beverly Hills sont mes palettes préférées. Et dans la Norvina, donc là vous avez tout en haut en fait les fards irisés et vous en avez un rose mais qui est d'une splendeur. Bref, donc on va commencer du coup par mettre de la base parce que là pour le coup j'ai tendance à avoir la paupière un peu grasse en ce moment et la base c'est le meilleur allié. Hop, alors je vais en mettre un tout petit peu, faut pas en mettre beaucoup et si vous voulez avoir plus de renseignements du coup sur comment bien mettre votre base, votre fard à paupières, je vous ai fait une vidéo spéciale fard à paupières pour débutants où je vous fais un maquillage quand même très très simple mais où je vous explique vraiment toutes les bases, les pinceaux à avoir dans votre trousse pour vraiment réussir votre fard à paupières et votre ombré de fard à paupières. Je vous la mets juste ici la vidéo si ça vous intéresse d'aller la regarder. Je vais venir prendre un fard de base, donc là je vais aller dans la Norvina, je vais prendre le base tout simplement et je vais prendre un pinceau plat mais un petit peu fluffy. Celui-ci il est même un petit peu en biais, je l'aime beaucoup, il est assez fluffy, je l'aime vraiment beaucoup, donc je vais juste déjà mettre une base sur l'intégralité de ma paupière pour vraiment qu'elle puisse être intégralement poudreuse pour que les fards puissent bien se fondre entre eux. Ce que je peux vous conseiller pour faire un joli cut crease avec du fard à paupières, c'est déjà de délimiter, donc de dessiner le cut crease, donc l'endroit où vous voulez que vraiment le fard à paupières se dépose. Pour cela, vous prenez un pinceau biseauté, donc celui-ci, c'est le 322 Brow Line de chez Zoeva, donc c'est un pinceau à la base qui est fait pour faire les sourcils, mais il est biseauté et il est vraiment très très bien pour pouvoir délimiter. Donc je vais prendre cette couleur là, donc c'est un rose quand même assez foncé, un rose un peu orchidée, c'est le Love Later de la palette Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills toujours, et donc j'en prends un petit peu avec mon pinceau biseauté et je viens donc délimiter l'endroit où je veux que mon cut crease apparaisse. Hop, comme ceci, et pas que ça aille plus loin, je veux vraiment que ce soit assez léger quand même. Et comme ça, voilà, je viens bien délimiter le cut crease. Vous pouvez également mettre du scotch, mais alors je vous conseille de faire votre teint à la fin, puisque en mettant le scotch par-dessus votre fond de teint, votre poudre, votre bronzer, tout ce que vous avez mis en amont, ça va tout simplement enlever et vous faire une grande barre là, et ça va être vraiment très très moche. Moi, là, je vous apprends la technique sans scotch. Après avoir délimité donc votre cut crease, vous prenez un pinceau boule, mais très très précis. Donc celui-ci est vraiment très fin. Donc c'est un pinceau, c'est les pinceaux de la Naked Cherry, donc de la palette de chez Urban Decay. Il est double tête. Vous savez, dans chaque palette, ils vous mettent un pinceau et moi je les garde tous, je les adore. Et donc il y a celui de la palette Naked Cherry et de tant d'autres palettes. D'ailleurs, je crois qu'il y a d'autres palettes. Celui-ci, c'est la Naked Smoky, je crois. Il y en a un aussi. Et celui de la
ultra violet également, vous en avez un. Ils sont vraiment très très bien. Donc pour le coup, je viens prendre celui-ci, je viens reprendre exactement la même coloris et pour le coup, je viens essayer d'épaissir le trait. Je commence par bien déposer la matière vers l'extérieur et je remonte en floutant vers l'intérieur. Donc là, vraiment, on vient flouter toute la matière pour grossir le fameux trait et on repasse bien sur l'endroit qu'on a délimité auparavant. Et regardez comment c'est vraiment quand même assez précis, très joli. Après avoir fini ça, je viens prendre encore une fois un pinceau boule, mais celui-ci il est un petit peu moins précis, mais il n'est pas encore très fluffy comme ceux que vous utilisez en règle générale pour faire les fards de transition. Celui-ci c'est vraiment un entre-deux, il est vraiment assez bien. Et là pour le coup, je viens reprendre donc la palette Norvina et je vais venir prendre la couleur Love, puisqu'on fait plein d'amour dans ce maquillage. Donc c'est un rose mais qui est plus vieux rose. Donc voilà, on va venir flouter encore le cut crease, mais vraiment pour qu'il soit un petit peu pas trop parfait en fait. Je cherche pas à avoir quelque chose de très droit. Dans ce cas-là, j'aurais utilisé un eyeliner. Et d'ailleurs, pour faire les cut crease à l'eyeliner, je vous conseille des liners feutres parce que c'est beaucoup plus précis. Donc je viens prendre la couleur Love. Alors faire très attention, si vous utilisez la même palette que moi, ils sont hyper poudreux et c'est vrai que les pinceaux boules accrochent énormément de matière. Et je viens donc flouter toujours par-dessus et je relève un petit peu. C'est un peu comme le fard de transition en fait. Vous le relevez comme ceci et vous venez donc flouter de l'extérieur vers l'intérieur pour que ce soit quand même assez uniforme et que vous ayez ce joli dégradé. En fait, si vous suivez bien l'extérieur et ensuite vous remontez vers l'intérieur, ça va flouter automatiquement et ici vous allez avoir quelque chose de moins précis et qui va se fondre et qui ne va pas tomber dans l'œil parce que j'ai pas envie d'avoir un maquillage qui est trop fort, donc je ne vais pas accentuer le cut crease ici. Je vais plutôt le flouter jusqu'à ce qu'il se fonde à la couleur de ma peau tout simplement. Et donc ensuite, je n'hésite pas à venir prendre un pinceau beaucoup plus fluffy pour venir bien fondre les deux matières entre elles pour vraiment perfectionner ce cut crease. Une fois qu'on a terminé donc de bien flouter les deux roses ensemble, donc le fard de creux de paupière et le fard de transition, je vais venir prendre un pinceau plat et je vais venir intensifier un petit peu plus. Et pour cela, je vais venir prendre donc le fard Passion. Je prends que des coloris vraiment sous la thématique de la Saint-Valentin, le love, le passion, enfin bref. Et donc je vais venir le prendre avec un pinceau plat et on vient prendre uniquement sur le bout du pinceau. On tapote pour enlever l'excédent parce que sinon ça va être beaucoup trop intense. Et on vient intensifier un petit peu plus au niveau du creux de paupière. Donc c'est deux couleurs qui vont pas mal se mélanger et bien flouter. On redescend vers le coin externe et on floute vraiment jusqu'à ce que les matières soient bien floutées entre elles et que ça ait un rendu vraiment très joli. La règle d'or quand vous faites du fard à paupières, c'est vraiment de bien flouter les matières en elles. Je n'hésite pas à bien flouter, à reprendre mes anciens pinceaux pour vraiment reflouter toutes les matières entre elles. Donc là, je vais venir reprendre mon pinceau boule pour vraiment bien flouter les matières entre elles. Cette étape est terminée, maintenant on va passer au coin interne de la paupière mobile juste ici. Et alors là, je vais utiliser deux fards irisés. Donc le premier, ça va être le Wild Child, donc c'est un fard irisé très rose. Et pour cela, pour qu'il soit beaucoup plus intense, je vais utiliser mes doigts. Il est vraiment magnifique. Donc je le dépose sur le milieu de la paupière mobile et je viens le déposer. Vraiment, il faut qu'il soit juste au milieu. Je ne viens pas le mettre dans le coin interne parce que dans le coin interne, on va venir mettre une couleur irisée beaucoup plus claire, limite blanche. Et je viens du coup reprendre le pinceau avec lequel j'ai fait donc le coin externe et je viens flouter les deux matières en elles pour pas qu'il y ait de traits et que ce soit pas net, que ce soit trop net et du coup que ce soit pas joli du tout. Donc je viens bien flouter les matières. Et ensuite, je viens utiliser donc un fard toujours irisé mais beaucoup plus clair. Et pour cela, je vais utiliser le Dreamer qui est vraiment trop joli. Mais je viens le prendre avec un pinceau plat pour venir le déposer. Donc là, je vais prendre celui-ci. Donc c'est un pinceau plat de chez Emma. C'est le Brush and Smudge 256. Il vient de chez Emma. Bon, après, il n'a pas une qualité exceptionnelle. Hein. Celui-ci, c'est déjà barré. Enfin bref, je viens prendre donc la couleur irisée très claire ici et je viens donc la déposer sur le coin interne, juste ici, pour avoir vraiment un beau dégradé de couleurs irisées qui vont du plus clair vers un rose beaucoup plus foncé. N'hésite pas à venir remettre un peu de rose si je trouve que le doré c'est beaucoup trop
marqué parce que là, hein, c'est la Saint-Valentin, on veut du rose, on veut du rose. En revanche, les fards ont pas mal de chutes, donc je vous conseille de prendre un pinceau propre et de venir tout simplement enlever le surplus de poudre qui s'est évaporé un petit peu partout sur mon visage. J'ai des paillettes partout, ça c'est un petit peu chiant, je vous avoue. Donc là, on est sur quelque chose de plutôt sympa, j'ai envie de vous dire. Donc je vais venir nettoyer le dessus de l'arcade et illuminer également le regard. Donc pour cela, je vais venir prendre un fard plutôt blanc. Donc je vais prendre le Tempera, c'est celui qui est dans la palette Moderne Renaissance. Et je vais venir donc en prendre un petit peu et je vais nettoyer le dessus de mon arcade juste ici. Vous allez voir, ça va être tout de suite beaucoup plus sympa. Ça va être tout de suite beaucoup plus propre. Et donc là, je vais venir travailler le dessous de mon œil. Donc je vais prendre un pinceau plat et je vais venir reprendre donc la couleur rose, la toute première que j'ai mise pour faire le cut crease. Donc je viens en prendre un petit peu, j'enlève le surplus sur le bout du pinceau et je viens donc travailler le dessous de mon œil délicatement. Je viens joindre donc les deux bouts comme ceci. On évite de se mettre le pinceau dans l'œil parce que ça fait mal. Et donc on vient bien faire le dessous de l'œil. Je vais pas aller jusqu'au bout parce qu'ici je vais essayer de mettre quelque chose d'un peu irisé. Je trouve que c'est une partie qui est quand même très importante de faire le dessous de l'œil. Tout le monde ne le fait pas, mais je trouve que c'est très important parce que ça ferme le maquillage, ça ferme l'œil et c'est vraiment mais très 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 joli. Et donc ensuite je vais venir éclairer le regard et pour cela je vais prendre un pinceau boule tout petit et je vais venir prendre donc le Vimmer, toujours de la palette Moderne Renaissance. J'en ai un petit peu sur le bout et je viens donc en mettre sur le devant juste ici pour vraiment ouvrir le regard et je viens le descendre jusqu'en bas, jusqu'au rose pour venir joindre les deux bouts juste ici. Et donc je viens en reprendre et j'en mets sur l'arcade sourcilière juste ici pour apporter de la lumière. Puis c'est tout de suite très sympa. Alors vous pouvez tout à fait mettre uniquement du mascara. Moi je vais mettre du mascara mais je vais rajouter des faux cils par-dessus parce que j'adore ça et que bah, c'est comme bon vous semble. Mais du mascara ça fera totalement l'affaire. Donc voilà, j'ai fait mon deuxième œil et en attendant que la colle sèche sur mes faux cils, je vais venir mettre du rouge à lèvres. Et pour l'occasion, je vais mettre un rouge à lèvres que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, que j'ai acheté à Action. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Bourjois. Donc chez Action en ce moment vous en trouvez pas mal. Donc c'est le rouge édition en teinte 14 et il est vraiment mais trop beau, il brille, il est vraiment très très joli. Donc il est en format voilà, rouge à lèvres crème tout simplement. Et donc je vais venir mettre celui-ci pour avoir vraiment un look totalement Saint-Valentin. Et donc je vais venir égayer également ce petit teint parce que je n'ai pas mis de blush encore. J'utilise le Colorful Pailleté 16 de chez Sephora qui est une copie conforme du Orgasme de chez NARS et qui coûte, encore une fois, je me répète dans chacune de mes vidéos YouTube où j'utilise du blush, je le dis à chaque fois, il coûte 4 fois moins cher et il fait totalement le même taf en fait. C'est vraiment exactement la même couleur. Et donc je viens égayer mon teint. J'ai pas encore les faux cils de déposer donc c'est vrai que c'est pas... c'est bizarre en fait, là j'ai un faciès qui est quand même assez chelou. Je trouve que j'ai pas assez de bronzer aussi, je vais rajouter du bronzer. Et là il faut vraiment que je réchauffe ce teint, je suis toute palote. Ça fait flipper là sans les cils, mais vous allez voir à la fin, ça va être vraiment magnifique. Et donc je vais déposer mes faux cils. Oh, j'ai toujours peur de déposer mes faux cils parce que je me loupe très souvent. En tout cas j'espère que ce tutoriel t'aura plu et que tu vas le réaliser et n'hésite surtout pas si tu le réalises à me l'envoyer sur Instagram, je te le mets juste ici. N'hésite surtout pas à t'abonner pour plus de tutoriels et je te dis à la prochaine pour de prochaines vidéos.